Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que votre famille va bien, que vos proches vont bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo papotage. Quand je vais trop parler, je vous insérerai quelques prises de vue du nouvel habitat de la Roborovski, qui est en fait la Marrakech mais que j'ai réaménagé. Comme ça, ça vous changera un petit peu les idées en même temps. Alors évidemment, de quoi on va parler? De l'actualité bien entendu. J'ai eu 2-3 questions dans les commentaires. Par 2-3, je veux dire 20-30 questions là-dessus dans les commentaires sous d'autres vidéos, et du coup je voulais un petit peu reprendre les points un par un avec vous. Alors le premier point qui est le plus important à mon sens, à ce jour les animaux n'attrapent pas le Covid-19, sachant que ils peuvent le transmettre simplement comme n'importe quel objet, donc en touchant l'animal, que quelqu'un d'infecté touche l'animal, que l'animal garde ça sur son poil. À l'heure actuelle, on ne sait pas encore combien de temps exactement ça reste sur les surfaces, et il y a des tests qui sont faits, mais c'est vrai que c'est pas évident de savoir. Donc voilà, ça peut rester en surface sur le poil, mais l'animal en lui-même ne peut pas l'attraper. Donc même si quelqu'un d'infecté touche le hamster, il n'y a pas de souci, le hamster ne va pas tomber malade. Et de la même façon, le hamster ne peut pas vous le transmettre, puisque comme je le disais, à part juste s'il l'a sur son poil, mais je veux dire, il ne peut pas être infecté lui et vous le transmettre directement. À ce jour, on sait que les animaux ne l'attrapent pas et ne le transmettent donc pas forcément. Ça c'est important à savoir, n'abandonnez pas vos animaux parce qu'on voit des pics d'abandon en ce moment à cause de ça. N'abandonnez pas vos animaux à cause de ça, c'est impossible que ce soit eux qui soient vecteurs de transmission. Par contre, tous les gens qui sortent alors qu'ils ne devraient pas, oui, eux par contre, ils sont vecteurs de transmission. Bien, c'est pas le sujet de la vidéo. La deuxième chose que je voulais aborder, c'était, j'ai eu beaucoup de questions à savoir avec le confinement, comment on va faire, j'ai presque plus de nourriture, j'ai plus de nourriture, qu'est-ce que je peux faire en attendant? Déjà de base, pour moi, vous devriez avoir du stock. On n'attend pas d'arriver au bout d'un paquet avant d'aller acheter le suivant. En particulier quand on sait que c'est compliqué de trouver une nourriture adaptée. Je pense à Croque-Nac qui met du temps à livrer. Donc forcément, idéalement, il aurait fallu avoir du stock, et je parle pour l'avenir aussi. Pensez toujours avoir au moins un demi-kilo de réserve, histoire, ou 250 grammes. Même 250 grammes, ça tient quand même un bon moment. Avoir ça de réserve, histoire de ne pas devoir y penser que s'il y a un problème quand vous arrivez au bout du sachet, c'est pas très grave, vous avez du stock. Pensez-y pour l'avenir, hein, c'est important. En attendant, si vous êtes à court de nourriture, sachez qu'il y a pas mal d'animaleries qui restent ouvertes, pas toutes, mais pas mal. En Belgique, ça a été directement considéré comme quelque chose d'important. J'étais un peu étonnée de voir qu'il a fallu insister en France pour que les animaleries ouvrent, alors que chez nous, ça a été automatiquement ce qui reste ouvert, c'était l'alimentation et les animaleries. Enfin voilà, pour moi, ça m'a un petit peu étonnée, j'avoue. Mais bref, vos animaleries restent ouvertes, ne vous déplacez évidemment qu'en cas d'extrême nécessité. Donc si vous avez encore un demi-paquet qui traîne, ne commencez pas à aller à l'animalerie au cas où. Non, non, vous allez à l'animalerie si vraiment, vraiment, vraiment il faut, parce que vous arrivez vraiment au bout. Sinon, vous attendez la fin du confinement, ou vous attendez d'autres directives, ou vous attendez d'aller faire des courses parce que vous devez vraiment sortir et tout faire en même temps, mais limitez quand même vos déplacements au maximum. Donc la plupart des animaleries restent ouvertes. Si vous ne prenez pas de la nourriture qui est dispo en animalerie, ou que vous n'avez pas une animalerie qui vend du Real Nature par exemple, comme vous le savez, en animalerie il n'y a pas... En fait, à part le Real Nature, je crois que c'est la seule nourriture qui est vendue correcte en animalerie. Je pense que le Bunny Ref, c'est uniquement sur internet. Donc si vous n'avez pas une animalerie qui vend du Real Nature, ou si vous donnez autre chose qui vend ce que vous donnez à votre hamster, prenez ce qui vous semble le mieux dans le contexte actuel. C'est-à-dire que là, c'est vraiment un contexte de crise, c'est vraiment un contexte exceptionnel. Et donc, plutôt que de ne pas nourrir votre hamster, forcément, prenez ce qui vous semble le mieux. Prenez quelque chose qui soit pas trop mauvais, qui est déjà pas des extrudés, donc plutôt un mélange. Essayez de trouver quelque chose de correct. Faites attention. Évitez les mélanges sucrés, évidemment. Vérifiez la composition. Plus il y a d'ingrédients dedans, mieux sera le mélange. Donc voilà, regardez un petit peu de quoi il a l'air. Méfiez-vous de tout ce qui est fort coloré. En général, c'est juste du colorant alimentaire pour cacher le fait que ce soit pas génial. Donc voilà. Vous avez du JR Farm en animalerie. Ils font des mélanges qui sont pas mauvais. Je voulais dire, c'est pas le top du top, c'est pour ça qu'on les recommande pas, mais ils sont pas mauvais non plus. Donc si vous trouvez un mélange JR Farm, prenez un mélange JR Farm. Il y a le Vercellaga Nature, c'est pas terrible, mais en cas de crise, voilà, c'est mieux de prendre ça que du Vitacraft par exemple. En Belgique, vous avez la marque Pure.
c'est pas terrible, mais c'est mieux que les petites marques de base où vous trouvez dans les commerces généraux ou dans les hypermarchés, etc. Si vraiment vous n'avez pas tout ça, vous avez que des mélanges basiques, vous savez, les paquets marque blanche, etc. Prenez plutôt alors un mélange pour canaris. Vous savez, toutes les petites graines, des graines principalement du millet qu'il y a là-dedans. Prenez soit un mélange canari, soit un mélange grande perruche, un mélange volière, tout ça, ça fonctionne. Et si vous avez la possibilité, vous achetez des herbes et des herbes séchées ou du foin séparément. Si vous n'avez pas la possibilité, ce mélange pour oiseaux, si vous donnez ça pendant 1 semaine, 2 semaines grand maximum, c'est suffisant. C'est pas génial, mais c'est suffisant. Donc voilà, au pire du pire, vous pouvez encore vous tourner vers ce genre de choses-là. Donc voilà, n'oubliez pas, il faut toujours faire une transition quand vous changez d'alimentation. Donc n'attendez pas d'avoir fini le paquet actuel et vous dire « Ah ben j'ai plus rien, je vais passer à la nourriture bas de gamme ». Non, non, quand vous voyez qu'il vous en reste pour 2 ou 3 fois, coupez la poire en 2 et mettez chaque fois un peu des deux. Histoire que le hamster s'habitue à la nouvelle nourriture, parce que ça c'est vraiment important. Ça serait dommage que votre hamster tombe malade en cette période, c'est vraiment assez compliqué. Donc voilà, pensez toujours à ça, au minimum sur 3 jours. Ce serait vraiment l'idéal de le faire sur 1 semaine, mais au minimum sur 3 jours. Et puis si vous arrivez au bout, que vous faites une transition et que finalement les choses reviennent à un état normal et que vous pouvez aller chercher de la bonne nourriture, c'est pas grave, il aura eu 3 jours un mix des deux et puis il repassera à sa nourriture classique. C'est rien, c'est pas dérangeant, il vaut mieux ça encore une fois que de la nourriture vraiment mauvaise ou que ne rien lui donner parce qu'on n'a plus rien. Pour tout ce qui est litière, etc., attendez. Si vous n'avez plus de litière et que vous devez absolument changer la cage, en général, quand on a un habitat adapté, les couches en dessous de la litière sont relativement propres. Donc vous prenez une petite pelle, vous enlevez simplement la couche supérieure de litière, vous brassez le reste, et éventuellement vous mettez un petit peu plus de foin, un petit peu plus de mouchoirs, ce que vous avez sous la main pour compenser. Mais voilà, en attendant, c'est amplement suffisant. Voilà, en ce qui concerne la nourriture, c'est ce que j'ai à vous proposer malheureusement. Il y a pas mal de sites en ligne qui continuent à livrer. Par contre, selon les régions, selon les pays, les livraisons ne se font pas toujours. Tout ce qui est par Mondial Relais, par exemple, est à l'arrêt. Par contre, la Poste, je pense que GLS livre encore. Donc voilà, ça dépend un petit peu de votre région. Renseignez-vous, si vous pouvez vous faire livrer et que vous avez vraiment besoin de nourriture, faites-vous livrer 2 œufs au plus par exemple, le Bunny Rêve fonctionne très bien. Vous avez Whoopi qui livre encore avec elle a des mélanges adaptés, donc voilà. Par contre, au niveau des livraisons, pensez aussi aux livreurs qui sont pas mal exposés, donc limitez vraiment au strict nécessaire. Si vous n'avez pas besoin, comme je vous le disais, si vous n'êtes pas encore au bout de votre paquet, qu'il vous reste voilà, de quoi tenir 2-3 semaines, attendez encore un petit peu, attendez de voir si les choses se stabilisent. Je vois beaucoup de gens qui commandent purement par plaisir actuellement. Et honnêtement, je voudrais pas être livreur à l'heure actuelle, vraiment pas. Bref, que ce soit vos sorties ou que ce soit vos livraisons, pensez aux autres et limitez ça au maximum. Une dernière petite chose, étant donné que la plupart d'entre vous est actuellement à la maison, avec moins de restrictions que d'habitude, profitez-en pour manipuler un peu plus votre hamster, vous avez un peu le temps. Faites attention de ne pas faire des sorties excessives pour que quand vous allez reprendre un rythme normal, le hamster ne se sente pas délaissé. Gardez un petit peu à peu près vos horaires classiques, mais je pense à ceux qui les voient pas souvent, vous allez avoir un petit peu plus l'occasion de les voir. Pour ceux qui ont du mal à l'apprivoisement, vous avez du temps, donc profitez-en. Revoyez nos vidéos sur l'apprivoisement, essayez d'en profiter. Vous pouvez aussi éventuellement construire un petit parcours d'agility, habituer votre hamster à l'agility. Dans la dernière vidéo, je vous ai mis un petit extrait de Lolita qui commençait. Donc voilà, il y a moyen de faire pas mal de trucs avec son hamster. Vous pouvez construire un labyrinthe en carton, ce genre de choses. Regardez, il y a des tutos sur YouTube, c'est souvent en anglais, mais il y a vraiment moyen de trouver des très chouettes trucs. Donc profitez de ce temps-là pour vous occuper de vos animaux, c'est vraiment important aussi. Ça vous permet de faire des choses que vous n'avez pas forcément le temps de faire d'habitude. Et ça, c'est chouette aussi. Prenez bien soin de vous, évidemment. Nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!